Je suis marié, papa de 4 enfants de 16 à 12 ans. J'habite le Chesnay depuis bientôt une dizaine d'années. Et je co-dirige une entreprise qui gère des échanges de données électroniques entre entreprises. Nous ne viendrons parler que d'une personne. Une personne. Une personne. Tous les trois. Tous les trois. Pour commencer. Et de quelle personne s'agit-il? Du Malka des Malkas. Alors Malka, c'est le deuxième spectacle d'une troupe qui s'appelle Mon cher Théophile, qui a été créée il y a quelques années maintenant, à l'initiative d'un paroissien de Garches, qui avait répondu à l'appel de l'évêque du diocèse de Nanterre, de trouver des nouveaux moyens d'évangéliser. Et donc Éric Libaud s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un spectacle musical? Et sa première idée était de faire un spectacle musical sur les actes des apôtres. La première fois Eric m'en a parlé, c'était dans un train de banlieue. Il me dit, tiens, j'ai écrit quelque chose, j'ai pensé à toi pour tel rôle. Je me suis dit, ouais, sympa, voilà, allons-y. Moi, j'aime bien chanter. On avait animé ensemble des messes. Je me suis dit, bon, c'est faire quelque chose de sympa. Hourra est un spectacle qui a bien marché, puisqu'on était parti pour faire 12 représentations sur une saison, et puis finalement on en a fait le double, et puis on a fait en deuxième saison des grandes salles et beaucoup de spectateurs. Ça, c'est un autre aspect qui est aussi très important, qu'Éric a souligné souvent, voilà, que le niveau d'exigence nous mette au niveau d'un spectacle professionnel, enfin, avec les compétences qu'on a, parce qu'on n'est évidemment pas professionnel. La deuxième saison dans laquelle on a pu jouer dans des grandes salles comme le Palais des Congrès, l'Olympia ou le Zénith à Toulon, a permis de drainer des gens qui ne seraient pas venus dans les petites salles qu'on faisait la première année. Moi, j'ai eu des collègues de travail, des associés qui ont pu venir la deuxième saison parce que c'était le Palais des Congrès, ils sont venus parce que c'était l'Olympia. Et ce qui a été particulièrement frappant ou touchant, c'est tous les messages qu'on a pu recevoir de gens qui sont venus voir le spectacle, qui est plus ou moins proches de l'Église, plus ou moins investis, plus ou moins croyants, et qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par le message qui était porté dans le spectacle. Et il y a eu un vrai impact, je pense, d'évangélisation, ou en tout cas de rebooster un peu les gens qui venaient voir le spectacle dans leur foi. D'être plongé dans la parole de Dieu une fois, deux fois, trois fois ou 5 fois par semaine, en plus du dimanche, c'est forcément porteur. En plus, dans Hourra, c'est vrai qu'on était vraiment, on jouait la vie de ces premiers apôtres qui était quand même tumultueuse, difficile. Croire et suivre le Christ à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Dans Hourra, les apôtres sont maltraités, mis en prison. Ça m'a d'une part fait redécouvrir certains passages de l'Écriture que je ne connaissais pas bien, toute une partie des actes des apôtres que je connaissais peu, voire pas du tout. Et d'ailleurs avec certains passages qui sont étonnants, parce que quand j'ai lu le script la première fois d'Hourra, je me suis dit tiens, et du coup après j'ai fait ah non c'est vrai, c'est bien marqué. Comme un père veille sur son enfant, prends soin de nous. La manière vraiment dont Hourra a été monté et s'est poursuivi, il y avait vraiment une volonté forte d'inscrire ça dans la prière. C'est-à-dire qu'avant toute répétition en général et avant toute représentation de manière certaine, il y a prière en commun avec tous les participants. Et tous les soirs de représentation, il y avait adoration par un certain nombre de communautés religieuses qui supportaient Hourra et qui supporteront Malka aussi pendant toute la durée du spectacle. Je jouais le personnage de Saint-Pierre dans Hourra. Saint-Pierre, c'est le boss des apôtres, c'est quelqu'un d'assez impulsif, d'assez entier, qui est un peu colérique, qui est dans l'action, qui est un peu impulsif. C'était pas ma nature, donc il a fallu que je m'y mette. Alors cette fois-ci, le personnage est très très différent, qui est en équipe avec 2 autres personnes, qui est un peu le fil rouge du spectacle, mais un peu en dehors du temps, un peu en dehors des scènes, qui interagit avec les prophètes qui ont accompagné la vie de David, Samuel et Nathan. Il était d'une inventivité incroyable. Tous les instruments qui passaient à sa portée étaient bons pour rendre gloire à Dieu. Voilà, on apprend juste à la fin qui sont ces 3 personnes. Je peux juste dire qu'elles ont un accoutrement assez particulier qui fait qu'on ne peut pas les rater. Personne ne s'attendait à ce que ça allait être en termes de charge de travail. Donc quand j'en ai parlé à Sophie, au début il n'y avait aucun souci. Et puis c'est monté graduellement jusqu'à la fin où c'était vraiment très chargé. Le rythme s'est intensifié. Je me souviens, au moins une semaine, j'ai eu 5 répétitions dans la semaine. La deuxième saison d'Hourra a eu beaucoup moins de représentation, puis on connaissait le spectacle, donc c'était plus léger déjà. Et pour Malka, c'est encore plus léger.
Donc, alors, j'ai quand même demandé l'autorisation à Sophie de recommencer. Et j'ai dit oui. Il y a moins de répétitions, Emmanuel est moins absent et je trouve que c'est plus facile pour la vie de famille. Et puis le fait qu'Audrey soit aussi participante dans le spectacle, je trouve que ça fait une vraie cohésion entre eux, qu'ils ont leurs moments tous les deux, il y a de la complicité, ils peuvent se parler de certains moments du spectacle et je trouve que c'est un vrai apport pour la famille.